La culture juive enchantée avec Hélène Engel. Voici votre animatrice, Hélène Engel. Bonsoir à tous, shalom les koulam. Aujourd'hui, la culture juive enchantée vous propose quelque chose de spécial. On va parler d'un livre très récent, paru en novembre 2025, et qui raconte l'histoire vraie de Hannah Senesh, la jeune femme qui a participé à la seule mission militaire organisée pour venir au secours des Juifs d'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Le livre s'intitule Crash of the Heavens, que le traducteur de mon ordinateur traduit par Fracas des cieux. Je ne sais pas s'il y aurait une meilleure traduction en français si on ne veut pas s'éloigner du titre original, mais clairement en français ça ne sonne pas du tout comme en anglais. L'auteur du livre est Douglas Century, qui a déjà écrit plusieurs livres sur des destins et des histoires vraiment arrivées, mais on parlera de lui plus tard. Hannah Senesh était aussi poète, et elle a écrit le poème qu'elle a intitulé Halisha le Kessaria, que l'on pourrait traduire par Promenade vers Césarée, mais que nous connaissons surtout sous le titre Eli, Eli, soit Mon Dieu, mon Dieu. Alors au cours de cette émission, je vous présenterai le livre, le personnage de Hannah Senesh, un petit peu le contexte, l'auteur, Douglas Century, et quelques problématiques évoquées par le cas de Hannah Senesh. Et je vous ferai entendre de nombreuses versions et interprétations différentes de ce poème que nous connaissons tous, mis en musique par David Zechavi, et qu'on chante autant dans les synagogues que dans les mouvements de jeunesse. On va écouter un premier titre dans l'interprétation très classique du quintet vocal de Tel Aviv. C'était Halisha le Kessaria, interprété par le quintet vocal de Tel Aviv au cours d'un enregistrement public. C'est pourquoi vous entendez le public bouger. On va commencer par un bref survol de la vie de Hannah Senesh pour que vous sachiez vers où on s'en va, puis on explorera plus en profondeur. Donc en très bref, Hannah Senesh est née le 17 juillet 1921 à Budapest, en Hongrie, et morte le 7 novembre 1944 à Klausenburg, aujourd'hui Cluj, en Roumanie. Elle avait 23 ans. Elle est l'une des figures les plus marquantes du mouvement de la résistance juive durant la Seconde Guerre mondiale et considérée comme une héroïne. Elle est principalement connue pour son rôle dans la lutte contre le régime nazi, en particulier par son engagement dans la mission de sauvetage des Juifs hongrois et bien sûr pour sa célèbre chanson « Eli, Eli ». Je suppose que comme moi, la plupart d'entre vous savez cela, et en ce qui me concerne, c'est à peu près tout ce que je savais d'elle jusqu'à ce que je lise le livre passionnant de Douglas Century que nous découvrons ensemble ce soir. Alors plongeons.
Hannah Senesh est issue d'une famille juive cultivée et progressiste, de ce qu'on peut appeler l'intelligentsia hongroise. Elle grandit à Budapest avec son frère Gyuri, Georges, chez ses parents dont elle est très proche. Sa mère, Katalina Salzberger, était originaire d'un village au nord de Budapest et son père, Béla Senesh, avait changé son nom d'origine, Schlesinger, pour Senesh, qui signifie charbon en hongrois. C'était un auteur de pièces de théâtre, écrivain et journaliste très célèbre en Hongrie. Hannah étudie à l'école secondaire juive où elle se distingue par son intelligence et sa passion pour l'écriture, car en digne fille de son père, Hannah manifeste un talent particulier pour la poésie et les langues. Après la belle polyphonie que nous avons entendue au début, je voudrais vous faire entendre maintenant cette chanson telle que je l'ai découverte, dans son expression simple, une voix accompagnée d'une guitare. These things never end. The sand and the sea, the rush of the waters, the thunder of heavens, the prayer of mankind. The sand and the sea, the rush of the waters, the thunder of heavens, the prayer of mankind. C'était Eli Eli, interprété par Alison Shapira. En 1939, Hannah, à l'âge de 19 ans, quitte la Hongrie pour la Palestine pour fuir l'augmentation des tensions antisémites en Europe. Elle voulait enseigner ou écrire, comme son père, des pièces de théâtre, des romans, des poèmes. Et avec les lois nazies, elle voyait bien que tout futur était impossible en Hongrie. Douglas Century nous fait accompagner Hannah dans son difficile périple jusqu'à la Palestine et nous montre comment elle triomphe des embûches rencontrées et des lois restrictives des Britanniques. Mais finalement, elle y arrive le 19 septembre 1939 et va à l'école d'agriculture pour femmes de Nahalal en Palestine. Dans son journal, elle dit « Je veux être partie prenante de la classe ouvrière en Palestine et ce n'est pas une position théorique. C'est à la base de tout ce que je fais. » Elle se spécialise dans l'élevage de la volaille et elle modifie son nom, transformant son prénom Hannah en Hannah et modifiant l'orthographe de son nom de famille qui s'écrit en hongrois Senesh S-Z-E-N-E-S en Senesh S-E-N-E-S-H. Elle est diplômée avec les meilleures notes et rejoint un nouveau kibboutz qui s'installe au bord de la Méditerranée, près de Césarée. Ils se choisissent le joli nom de Sdot Yam, les champs de la mer. Elle devient aussi membre de la Haganah, une organisation paramilitaire juive en Palestine qui lutte pour la création de l'État d'Israël. Elle apprend l'hébreu et fait partie d'un groupe de jeunes idéalistes qui aspirent à un avenir en Terre Sainte. Pour illustrer ses débuts en Palestine, on va entendre la version de Eli Eli par le groupe israélien phare des années 60-70, j'ai nommé le groupe Hagevatron.
c'est Eli Eli interprété par le groupe Hagevatron. Pendant les 2 ans qui suivent, la vie de Hannah Senesh sera difficile. D'abord, elle ne peut pas travailler dans son domaine d'expertise, la volaille. Elle se retrouve à la buanderie. Mais surtout, les nouvelles sont mauvaises. Hitler gagne du terrain. Que faire si les Allemands arrivent en Palestine? Il ne faut pas oublier le bombardement de Haïfa en 1941 et l'armée de Rommel qui est arrivée bien proche. Sans le grand retournement de la bataille d'El Alamein, les choses auraient pu très mal tourner. On commence à entendre des rumeurs sur les déportations des Juifs et de leur destination finale, mais sans en avoir la preuve. Elle pense qu'elle pourrait être plus utile ailleurs qu'à laver des chaussettes dans son kibboutz et cherche à rentrer en contact avec des mouvements qui font des actions dont le Palmach. Elle veut retourner en Hongrie pour aider les jeunes à s'organiser pour résister et se battre et faire sortir sa mère. Mais c'est très difficile. Déjà, elle est une femme. Si on ne fait pas la différence entre les sexes dans les kibbutzim, il n'en est pas de même dans le reste de la société et dans l'armée encore moins. Jusqu'ici, les enregistrements de la chanson Eli Eli que nous avons entendus sont restés assez classiques. On va entendre maintenant une interprétation de l'ensemble Eugene Marlowe's Heritage. On va d'abord entendre la chanson en version minimaliste, puisque la chanteuse Shirley Lisek l'interprète accompagnée par juste une contrebasse. Ensuite, le saxophone propose une variation sur le thème, puis le chant reprend en dialogue avec le saxophone. Eli, Eli, shelo yigamer leolam, achor
C'était Eli Eli interprété par l'ensemble Eugene Marlowe's Heritage et la chanteuse Shirley Lisek. De 1941 à 1943, Anna suit l'entraînement comme les hommes et devient une des 3 seules parachutistes femmes connues à son époque. Elle parvient finalement à rejoindre les rangs de l'armée britannique et sélectionnée pour faire partie d'une mission spéciale. Toute cette partie du livre nous en apprend beaucoup sur comment les choses se sont passées dans ces années 41 à 43, qui ont vu le changement du rapport de force entre les Alliés et les nazis, et comment les rivalités entre divers groupes d'action en Palestine, mais aussi parmi les diplomates, parmi les Alliés et les différents paliers décisionnels au sein de la même armée même, ont ralenti et parfois empêché une intervention plus précoce. Finalement, en février 43, elle rencontre un kibbutznik devenu commandant. Il recrute des volontaires parlant hongrois pour aller à la rescousse des Juifs hongrois, dont la situation en 43 commençait à se dégrader. Alors que jusque-là, malgré les lois nazies, les Juifs hongrois s'en tiraient plutôt mieux que les Juifs français, allemands, polonais, etc. On a entendu une version jazz de Eli Eli. Écoutons maintenant une version fusion où la chanteuse Dina Levin est accompagnée par un violon, un piano et un oud. Faites attention à comment un accompagnement, une orchestration peut changer vraiment l'atmosphère d'une chanson. שלא ייגמר לעולם החול והים רישרום של המים ברק השמיים תפילת האדם החול והים רישרום של המים ברק השמיים תפילת האדם
תפילת האדם. C'était Eli Eli interprété par Dina Levin et son ensemble. En mars 1943, elle est enfin envoyée au Caire, où avec ses compagnons, ils seront pris comme des soldats britanniques et entraînés comme parachutistes. Malheureusement, à cause de raisons que vous découvrirez dans le livre, la mission a été annulée et Anna est retournée au kibbutz. Mais les officiers qui soutenaient le projet ont court-circuité leur hiérarchie et ont écrit à Churchill directement, qui a approuvé la mission en 24 heures. L'opération mettra tout de même énormément de temps à se mettre sur pied. Il faudra attendre février 1944 pour qu'Anna soit de nouveau en Égypte pour parfaire la formation militaire et de là, en Italie, à Bari, en mars 1944. Et finalement, le 13 mars, parachutée en Yougoslavie, et là encore, il faudra attendre jusqu'au 7 juin avant qu'elle ne puisse passer en Hongrie. On note que c'est juste 24 heures après le débarquement sur les côtes de Normandie. Malheureusement, une fois en Hongrie, ça n'a pas traîné. Anna s'est fait arrêter et torturer. Les Allemands ayant découvert un casque de transmission radio sur l'un de ses camarades ont compris qu'ils étaient des transmetteurs d'informations pour les Britanniques et voulaient obtenir la clé du code secret qu'ils utilisaient. Écoutons maintenant une version de ce poème chanté par le baryton Guy Pelk et le pianiste et compositeur Menachem Wiesenberg. C'était Eli Eli, interprété par Guy Pelk et Menachem Wiesenberg. J'espère que vous avez pu apprécier l'harmonisation au piano, assez différente de ce que nous avons entendu jusqu'ici. Vous êtes sur Radio Shalom Montréal, hébergé par Radio Gospel sur 1650 AM à l'émission La Culture Juive Enchantée, animée par Hélène Engel. La liquidation systématique des Juifs hongrois a pris vraiment toute son ampleur en mars 1944 avec l'arrivée de Reichmann à Budapest. 90% de la population juive a disparu à ce moment-là, et ce, si peu avant la fin de la guerre. C'est pour cela que Hana Semesh était si impatiente de partir, même si toutes les conditions de sécurité n'étaient pas réunies. Pendant sa détention,
Anna sera torturée physiquement, bien sûr, mais aussi moralement. Par exemple, les Allemands ont fait venir sa mère, mais ils ne les laissaient pas se voir ni se parler comme elle voulait, évidemment. Et ils lui ont mis entre les mains le terrible marché. Tu nous donnes le code ou on tue ta mère. Vous découvrirez comment elle se sort de là quand vous lirez le livre. Capturée début juin 44, Hana Senesh sera exécutée le 7 novembre 44. Et je vous propose d'écouter maintenant une version purement instrumentale de ce chant, son poème, qui est chanté et joué à travers le monde, partout. 105 ans après sa naissance, 83 ans après sa mort. C'était Élie Élie, une version violoncelle et alto dont je n'ai pas trouvé le nom des interprètes. Je l'ai pris ici de m'en excuser. Venons-en au poème lui-même. Une des choses qui m'ont toujours étonnée, c'est pourquoi ce poème. Elle était poète. Elle en a écrit des masses de poèmes, dont certains me semblent plus intéressants que celui-ci. On va en donner une traduction française littérale pour en saisir le sens, même si c'est au détriment de sa dimension poétique. Ô Dieu, mon Dieu, je prie pour que ces choses ne finissent jamais. Le sable et la mer, le tumulte de l'eau, le fracas des cieux, la prière de l'homme. Ce poème a été écrit par Hana Senesh en 1942 et mis en musique par David Zeravi en 1945. Et c'est la version que tout le monde chante, même s'il y a eu d'autres musiques posées sur ces mots. La simplicité des mots, l'universalité de l'image sont probablement la raison de son succès. Le fait aussi que ce soit très court, donc facile à apprendre comme à retenir, y est certainement aussi pour beaucoup. Et je pense par ailleurs que ces mots où on sent une certaine ferveur font que ce poème peut être entendu autant comme un message d'espoir que de réconfort, comme une parole d'amour, de nostalgie, et même peut-être de résistance. Il y avait d'ailleurs un poème yiddish composé par Jacob Koppel-Sandler en 1896, qui est la complainte d'une jeune fille juive pendant qu'elle est crucifiée, car elle refuse d'abandonner sa foi. Dans les années qui ont suivi, ce poème a été adopté par les artistes afro-américains en raison des images d'oppression que les paroles évoquent. Cette Élie Élie des années 1890 et quelques, aux États-Unis,
est devenu une sorte de symbole, d'hymne de l'équité raciale. Étant donné le milieu culturel d'origine de Hana Senesh, il n'est pas impossible qu'elle ait connu ce poème et son histoire. Sa famille n'était pas religieuse et elle non plus. Alors, commencer son poème par un appel à Dieu pourrait s'expliquer comme ça. Nous allons entendre maintenant une nouvelle version de ce poème, mais posée sur un air totalement différent, par le chœur Aurora. C'était Eli Eli interprété par le chœur Aurora. C'est amusant, car bien que différent, cet air reste proche de la musique de Zeravi. On note entre autres le grand intervalle d'ouverture, le rythme de la partie médiane, un peu comme si le compositeur cherchait à ne pas trop s'éloigner. Tout ce qui est dans le livre de Douglas Century est véridique. Les dialogues qu'il rapporte ne sont peut-être pas du mot pour mot, mais ils lui ont été rapportés par les interlocuteurs eux-mêmes ou par des témoins. Il n'a rien inventé. Non seulement il a été capable de nous faire vivre l'aventure tragique de Hana Senesh, mais il nous l'a fait sentir, un peu comme si on la connaissait. Sa personnalité nous devient perceptible. C'est une jeune femme vive et enjouée, assez réservée cependant, exigeante pour elle et pour les autres. Courageuse et impétueuse, elle est totalement loyale. Elle semble du genre qui a toujours raison et jamais tort. Elle ne mesure pas toujours les conséquences de ses actes, mais elle apprend de ses erreurs. Mais cet ouvrage est bien plus que l'histoire d'Anna. C'est vraiment le contexte historique de cet événement qu'on découvre en détail, et je suis certaine que même si c'est une période que vous connaissez bien, vous apprendrez des choses que vous ignoriez. Par exemple, voici une anecdote relativement connue des spécialistes, mais que je ne connaissais pas. En avril 1944, Eichmann, qui venait de commencer la liquidation des Juifs hongrois, a eu l'idée d'un marché à proposer aux Alliés.
il échangerait 1 million de juifs hongrois contre 10 000 camions, du thé et du café. Il a envoyé des émissaires avec cette offre, promettant d'arrêter les trains pendant 2 semaines en attendant la réponse, ce en quoi il mentait. Et cette offre a été refusée par les Britanniques. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas assez de camions peut-être ? Ou alors pas assez de thé ? Eh ben pas du tout. Parce qu'ils se sont dit « Et qu'est-ce qu'on va faire avec ce million de juifs ? On ne peut pas les laisser entrer en Palestine, on a promis aux Arabes, pas plus de 10 000 juifs par an. » Je savais qu'aucun pays ou presque n'avait accepté d'accueillir des juifs en grand nombre. Mais ce refus, en 1944, alors que plus personne n'ignorait les camps de concentration et d'extermination, ce refus par les Anglais et les Américains, ça, je ne le savais pas. Alors on va entendre une version qui pourrait heurter la sensibilité de certains, car c'est celle du chœur hébraïque de Berlin. Et c'est justement ce qui me l'a fait choisir. Quel triomphe plus éclatant finalement que d'avoir une chorale de juifs et de non-juifs qui chantent ensemble, en hébreu et à Berlin. Alors qu'il y a à peine plus de 80 ans, vivaient là des gens qui voulaient tous nous tuer. Prêtez attention à ce que joue le pianiste. Il est très créatif et nous offre lui aussi de nouvelles harmonies, ce qui va assez bien dans l'ensemble de la pièce, sauf à un moment où vous entendrez une note qui prend une vigoureuse indépendance, disons. Mais après tout redevient harmonieux. C'était Eli Eli par le chœur hébraïque de Berlin. Douglas Century a fait un travail de recherche remarquable et il nous le présente d'une façon tout aussi remarquable par sa simplicité, sa clarté et sa fluidité. En plus de nous donner une vision précise du contexte historique, un livre comme celui de Douglas Century nous amène à nous poser des questions importantes. Et même si on ne se les pose pas directement, on sait que les générations qui nous ont précédés ont eu à se les poser. Et aujourd'hui, dans bien des pays, il y a des gens qui font face à des dilemmes aussi terribles. Par exemple, quand on est militant d'un mouvement de libération comme l'était Hana et qu'on a des renseignements qui pourraient mettre en péril tout un groupe, voire toute l'organisation, et qu'on est torturé pour donner des renseignements, mais que si on ne les donne pas, on va tuer votre mère sous vos yeux, que faites-vous ?
Nous savons maintenant que ça ne sert à rien de trahir ses camarades, car les gens qui ont le pouvoir de vous mettre dans cette situation vous tuent de toute façon une fois qu'ils ont obtenu le renseignement désiré. Et votre mère avec. Mais même si certains pouvaient s'en douter à ce moment-là déjà, qui peut être sûr qu'il aurait la force de répondre « Allez-y, tu es là, je dirai rien ». Pensons-y en écoutant maintenant 2 versions coup sur coup de Eli Eli. La première est une version très spéciale, chantée a cappella par Chaim Topol, un chanteur israélien très âgé, mais très célèbre pour son interprétation du rôle de Tévier dans Le violon sur le toit. Faites attention lorsqu'il chante en anglais. Il utilise d'autres mots que ceux qu'on a l'habitude d'entendre et change un peu l'air qu'on connaît. On sent son émotion dans sa voix et c'est très bouleversant. Et juste après, je vous ai choisi une version complètement opposée par la chanteuse Avaya qui chante comme un ange. Eli, Eli, שלא ייגמר לעולם, החול והים, רשרוש של המים, ברק השמיים, תפילת האדם, החול והים, רשרוש של המים, ברק השמיים, תפילת האדם. Eli, Eli, I pray that it never will end. The sand and the sea and the waves breaking and sighing and high over the water, the winds blowing free, the lightning and the rain and the darkness descending, and ever the prayer of a man. Eli, Eli, שלא ייגמר לעולם, החול והים, רשרוש של המים, ברק השמיים, תפילת האדם, החול
C'était Eli Eli, d'abord interprété par Chaim Topol, puis par Havaya. Quelques mots maintenant sur l'auteur de ce livre. Il s'appelle Douglas Century. Né en 1964 à Calgary, dans une famille juive de gauche et non croyante. Il a tout de même reçu une éducation juive dans une école juive et il se débrouille bien en hébreu et même en yiddish. Ce livre est son 5e ouvrage en tant qu'auteur unique. Mais il en a une bonne dizaine d'autres coécrits avec des personnalités intéressantes. Ce dernier ouvrage est nominé pour le 75e prix du meilleur livre juif. Il sait depuis son enfance qu'il veut être auteur et journaliste. Lorsqu'il avait 10 ans, sa mère l'a emmené au lancement d'un des livres de Yitzhak Bashevish Singer, et le petit garçon qu'il était a dit en yiddish au candidat du prix Nobel de la paix « Je serai écrivain ». Et celui-ci lui a signé son livre que Douglas Century conserve avec amour. Encouragé par certains de ses professeurs, il écrit de plus en plus sérieusement dans son adolescence et à l'âge de 17 ans, il gagne un concours d'écriture de nouvelles au niveau national. Et ça a été le début d'un ruisseau qui peu à peu est devenu rivière. Peut-être même, on pourrait dire fleuve. Dans sa jeune vingtaine, il déménage à New York et commence à publier des nouvelles, des articles, des revues. Il rencontre son agent Sloan Harris, avec qui il est toujours, en 1998, et à ce moment-là, il lui propose une idée. Il obtient le contrat de son premier livre, qui ne sera pas une fiction, Street Kingdom, qui est publié en 99. Je vous propose d'écouter la version de Eli Eli par le duo Zwei Schwesters, les deux sœurs. pray that these things never end. The sand and the sea, the rush of the waters, the crash of the heavens, the prayer of man, the sand, the sea, the rush of the waters, the crash of the heavens, the prayer of man.
C'était Eli Eli, interprété par le duo Zwei Schwestern. Crash of the Heavens de Douglas Century est donc un ouvrage de 370 pages, agrémenté de notes et de bibliographie. Il y a aussi des cartes et un encart de photos qui nous permettent de visualiser la situation et de mettre des visages sur les noms de toutes ces personnes qui, au prix de leur vie pour la plupart, ont permis que d'autres soient sauvés et soient accueillis en Israël. Pour le moment, le livre n'existe qu'en anglais, mais il y aura bientôt une version hongroise et peut-être une version en hébreu. Divisé en 3 parties et en chapitres assez courts, cela se lit très facilement, comme un roman, même si tout ce qui est dans ce livre est vrai. J'ai été touchée par cette écriture claire, simple et directe de Douglas Century, qui parvient à nous donner un cours d'histoire sans qu'on s'en aperçoive, car ces informations nous arrivent comme des rebondissements de l'action. Et au même temps, en quelques traits, il nous donne un portrait si poignant de Hannah Senesh et de ses camarades d'ailleurs, qu'on la voit vivre sous nos yeux, on les voit vivre sous nos yeux. L'expérience journalistique de Douglas Century se conjugue à son talent d'écrivain pour nous faire traverser toute cette histoire comme si on y était. Avant de clore cette émission, je voudrais attirer votre attention sur un très beau spectacle à venir. Les productions Nuit d'Afrique, en collaboration avec la Place des Arts, nous proposent le splendide spectacle des ballets africains qui seront à la Place des Arts pour une performance unique dimanche 22 février à 16h. C'est un spectacle magnifique où se mêlent danse, musique, acrobatie, légende. Avec 35 artistes sur scène, c'est l'émerveillement assuré. Je répète, Place des Arts, dimanche 22 avril à 16h, les ballets africains. Et je vous dis à la semaine prochaine.